Et sur Europe 1, on écoute le monde changer et on met en avant ces entreprises qui agissent pour leurs salariés. Et à l'ère des séries, on a trouvé une entreprise qui justement a créé, c'est très sérieux, sa propre série sur Internet. Pourquoi ? Eh bien pour resserrer les liens entre salariés, notamment quand ils sont en télétravail. Bonjour Olivier Baudet. Bonjour. Vous êtes le PDG de Claranet en France. C'est une entreprise qui a 25 ans, 700 collaborateurs en France, principalement à Rennes, Paris et Lille. Beaucoup de vos collaborateurs sont en 100% totalement télétravail. Vous faites du service cloud et de la cybersécurité. Et alors, tout a basculé depuis 2 ans, évidemment, au début de la crise sanitaire, quand tout le monde est passé en télétravail. Vous avez cherché un moyen de rester en lien. Et là, une start-up vous a aidé dans votre projet. Elle vous a aidé à créer une mini-série avec tous les salariés. Mais elle parle de quoi, cette série ? Alors la mini-série, au moment où on a choisi ce projet, on ne savait pas de quoi ça parlerait, parce que c'était plus le concept qui nous intéressait que le sujet lui-même. Et puis on s'est fait accompagner par une agence, Le Fil en Mouvement, qui nous a scénarisé l'ensemble. Donc en fait, ça parlait d'un producteur de cinéma qui revenait par l'intermédiaire d'une vidéo sur YouTube et qui lançait un grand jeu à travers des différents films lancés sur une plateforme. Donc c'était complètement scénarisé. C'est une vraie série pour le coup, très professionnelle sur le fond. Sur la forme, bon, on y a mis notre talent à nous, c'est peut-être un peu différent. Oui, parce que c'est ça, c'est chaque salarié qui peut y participer. Comment ça se décide ? C'est du volontariat ? C'est du... Oui, c'est du volontariat, exactement. C'est-à-dire qu'on lance le casting au moment où on a lancé un teaser. On a lancé une sorte de casting, effectivement, un casting en ligne où chacun devait faire acte de candidature. Et là, c'était un petit peu mon moment où j'étais un peu inquiet. C'est-à-dire que moi, j'étais très enthousiaste. Le concept me plaisait, mais je me disais, mais si personne ne répond, ça va tomber un petit peu à plat, mon affaire. Et en fait, on a eu plus de 100 candidats en moins de 24 heures. Donc, on a fermé le casting immédiatement. Et puis, on a pu lancer comme ça les tournages à distance. Et c'était une réussite totale à l'arrivée. Donc, une réussite totale. Les salariés, de leur côté, ils réagissent comment ? Parce que du jour au lendemain, ils passent de salariés à acteurs. Oui, alors, enfin, tout ça est fait de façon très légère. Bah oui, mais c'est ce qu'il faut, on en a besoin. Oui, c'est ça, exactement. C'était l'enjeu d'apporter un peu de légèreté, un peu d'informel, un peu de lien qui soit en dehors de celui strict et formel du travail qu'on fait à distance. Donc, c'était l'enjeu, effectivement. Est-ce qu'il y a des talents qui se sont révélés où on se dit, tiens... Absolument. Il y en a qui sont partis pour Claude Florent. Je sais pas, j'espère qu'ils vont rester avec nous quand même. Mais on a pu découvrir, on avait un épisode par semaine, c'était le jeudi matin à 10h. Personne ne savait de quoi ça parlait ni qui apparaîtrait. Donc il y avait une cascade de surprises sur le on recevait ça sur son ordinateur le matin au travail. Et ça dure combien de minutes chacun de ces épisodes ? Alors chaque épisode c'est entre 3 et 4 minutes à peu près. Donc il y avait il y a une grosse baisse de la productivité pendant 4 minutes le jeudi à 10h. Mais ça doit être drôle de voir les collègues dans un autre rôle. Surtout s'il y a la surprise, c'est ça qui est drôle dans votre concept aussi. On ne sait pas de quoi ça va parler, quoi. Absolument. Et vous allez en faire d'autres là, vu qu'on repart en télétravail et tout ça ? Ça s'anticipe un peu là, on n'est pas prêt, mais par contre effectivement on a eu un tel succès sur la première saison, dirons-nous, que la question de la saison 2 se pose vraiment. Oui. Mais un jour il va falloir que vous les mettiez en ligne vraiment, pas pour de l'interne. Nous on a envie de savoir ce qui se passe chez vous. C'est une bonne idée. Elle s'appelle comment cette série ? Elle s'appelle The Architect, l'architecte. En fait, un des enjeux aussi et un des intérêts de ce mécanisme, c'est qu'on a pu associer un certain nombre de mots et de notre écosystème, de notre entreprise, des noms de clients, des jargons internes. C'est génial, etc. oui. En fait, c'est que des blagues internes, enfin des private jokes comme on dit en anglais, pour que tout le monde puisse comprendre. Jean-Claude Delgenne, justement, je vous vois sourire. Ça vous inspire quoi cette série pour la cohésion entre les salariés ? Écoutez, bon, je l'ai pas vu, donc l'idée me paraît bonne, le principe est bon. Après, il faut voir les modalités de réalisation, mais ça me paraît très intéressant. Moi, j'aurais une question à poser simplement, c'est comment ont vécu cela donc les représentants du personnel quelque part ? Est-ce qu'il y a eu des incidences sur le dialogue social ? Est-ce que je pense que tout le monde était d'accord finalement ? Voilà, comment ça s'est passé par rapport à votre représentation du personnel ? Enfin, ça, c'est intéressant de le savoir. La plupart d'entre eux ont participé à la série, donc ça, c'est un début de réponse. Mais il y a eu absolument un vrai enthousiasme, c'est-à-dire que il y a eu l'enthousiasme de ceux qui ont voulu y participer, plus l'enthousiasme de ceux qui attendaient en tant que spectateurs. Donc on a eu aucun antagonisme sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'à aucun moment on a eu des voix s'élever pour dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là, on n'a pas envie, on veut pas. Non, on a eu une vraie adhésion, un vrai enthousiasme.